Bonjour à tous, c'est Dr Chemas Croissant, prédicateur, enseignant de la Bible et éditeur en chef de connaîtrepourvivre.com, site d'enseignement chrétien. Nous continuons notre série sur l'ecclésiologie biblique et nous allons voir la question: quelle est une des qualifications premières d'un pasteur? Alors, cette question est importante pour vous, que vous soyez pasteur ou non, puisque si vous n'êtes pas pasteur, elle vous aidera à savoir si les pasteurs de votre église sont qualifiés, si peut-être une des personnes que vous connaissez ou vous-même, eh bien, si vous avez un appel qui est véritable. Et si vous êtes pasteur, cela vous aidera à vous examiner devant Dieu pour être sûr que vous êtes toujours qualifié pour servir dans ce rôle. Une de ces qualifications premières, qui est assez ignorée, se trouve dans 1 Timothée au chapitre 3 et verset 1. Cette parole est certaine: si quelqu'un aspire à la charge de responsable ou bishop, c'est un terme qui est utilisé, qui est un synonyme avec le terme de pasteur, comme nous le verrons dans une autre vidéo. Donc si quelqu'un aspire à la charge de pasteur, c'est une belle tâche qu'il désire. Donc ce verset nous instruit sur le fait que être pasteur, c'est désirer le ministère pastoral. Bien plus, c'est désirer la tâche ou le travail. Donc, premièrement, il s'agit d'un désir ardent. Le mot grec, c'est orego. Ce mot grec se retrouve en Hébreux 11 et verset 16. Dans ce passage, nous voyons que les saints de l'Ancienne Alliance, qui avaient la foi, eh bien, ils désiraient une patrie meilleure. Ils avaient un zèle ardent pour l'éternité avec Dieu, une patrie meilleure, une patrie céleste. Eh bien, ce même désir se retrouve dans les personnes qui ont un appel pour le ministère pastoral. Elles ont un désir ardent. Ces hommes qui sont qualifiés ont un désir ardent pour le ministère. Alors c'est important parce que dans certains cas, eh bien, une église est à la recherche de pasteurs et d'anciens pour la congrégation. Et ils regardent, voilà, les pasteurs regardent les gens dans l'église et se rendent compte que eh bien, cette personne est capable d'enseigner, cette personne a un excellent témoignage, cette personne dirige bien sa famille, eh bien, cet homme a l'air d'être qualifié pour être un ancien. Et pourtant, cette personne, après avoir été interviewée, ne désire pas la tâche pastorale, elle ne désire pas être un pasteur. Eh bien, cet homme n'est pas qualifié pour être un pasteur parce qu'il ne désire pas le ministère. Une autre chose à noter, c'est que le désir est un désir pour l'œuvre, pour la tâche, le travail pastoral. Donc ce verset nous dit qu'il y a le désir pour le travail. Donc ce n'est pas un désir, si vous voulez, d'être adulé, ou d'être vu, ou de prêcher, ou d'être en public, d'avoir la prééminence. Non, c'est pas ça. C'est le désir du travail. Qu'est-ce que ce travail? Nous avons vu dans une autre vidéo que ce travail implique la prédication, ou l'enseignement en petit groupe, si ce n'est pas un pasteur qui est l'enseignant principal. Il y a aussi le conseil chrétien, il y a le service, les visites dans les hôpitaux, eh bien, s'occuper des chrétiens, l'amour des brebis, aussi le management de toutes sortes de choses dans l'église, les finances, l'adoration, les différents ministères d'évangélisation. Toutes ces choses-là vont avoir un certain aspect administratif. Et il y a donc tous ces aspects du travail. Donc le travail n'est pas une vision, le travail pastoral, eh bien une vision idyllique de dire voilà, je désire prêcher. Ce n'est pas en fait la somme du travail pastoral, c'est une partie du travail pastoral. En fonction de l'église, ça peut être seulement 30% du travail pastoral. Et bien entendu, ce n'est pas l'intégralité du travail. Donc désirer le travail pastoral, c'est désirer l'intégralité du travail pastoral, sans une vision idyllique, caricaturée du ministère. Donc quelqu'un qui est appelé à être un pasteur, ou quelqu'un qui est pasteur, mais il a un désir prolongé pour le ministère. Ce n'est pas quelque chose qui est là une année, quelques semaines, et puis petit à petit, c'est parti. Non, ça, ce n'est pas l'ardent désir de la patrie céleste. Ce n'est pas l'ardent désir du ministère. L'ardent désir, c'est quelque chose qui continue, qui reste. Si vous avez un appel, c'est quelque chose qui ne va pas se dissiper. Cela reste. Alors, si vous êtes dans le ministère, ça ne veut pas dire que votre zèle n'est pas parfois en train de chanceler. Mais cela veut dire que dans la repentance et dans le repos et dans la méditation auprès de Dieu, eh bien ce zèle et cet amour pour le ministère est renouvelé. Et cet amour pour les brebis est maintenu. Et cela veut dire aussi que
En revanche, si vous êtes dans le ministère depuis 10 ans, 15 ans, plusieurs années, et que vous êtes blasé, vous n'avez plus d'intérêt pour le ministère, et que malgré la repentance et la prière, ce ministère, ce désir n'est plus là, eh bien vous n'êtes plus qualifié. Quelqu'un qui n'a pas ce désir pour le ministère n'est pas qualifié pour le ministère. Et il faut désirer le travail, le service, comme le Seigneur Jésus-Christ nous l'a montré. C'était connaîtrepourvivre.com. Merci de nous avoir suivis. Je vous encourage à vous abonner à notre chaîne YouTube, Connaître pour Vivre, notre page Facebook qui porte le même nom. Vous abonner, partager les vidéos, nous laisser des j'aime, activer les notifications. Vous pouvez aussi devenir membre de Disciples de Jésus, notre groupe sur Facebook. Et je vous encourage à visiter connaîtrepourvivre.com, ce site chrétien où vous trouverez des ressources spirituelles par divers auteurs pour vous aider à connaître Dieu et sa parole pour vivre à sa gloire. Que Dieu nous y aide et à bientôt pour de nouvelles vidéos.